Sharza Tashi Kyaltsen, Les sphères du cœur, enseignement Dzogchen de la tradition Bön, traduit et commenté par Longpo Tenzin Namdak. Page 31. Introduction. Ce texte comprend 3 subdivisions qui correspondent au degré d'intelligence de l'étudiant. Pour ces pratiques, l'étudiant intelligent réalisera la bouddhéité en une vie, l'étudiant moyen pendant l'état intermédiaire et l'étudiant peu brillant après plusieurs vies en utilisant les méthodes du Dzogchen. 1. Pratique préliminaire. Tout d'abord vient une pratique préliminaire décrite en 2 sections. Le propos de la première pratique est de distinguer le samsara du nirvana. Le propos de la seconde est d'interrompre tout désir pour le corps, la parole et l'esprit. Le premier cycle de pratique préliminaire, distinguer le samsara du nirvana. La première pratique est elle-même subdivisée en pratiques extérieures et intérieures. Pratique extérieure. Allez dans un endroit calme, totalement isolé et demeurez-y. Commencez par faire des offrandes aux dieux des montagnes ou à qui que ce soit de puissant et de spirituel dans la région de sorte qu'ils ne soient pas dérangés. Dites-leur où vous pratiquez de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ensuite, en pensant que vous devez mettre un terme au samsara, demandez-vous, quel est le but de tant d'attachement ? Vous avez besoin de vous demander pourquoi vous avez ce désir. Imaginez-vous nu et né en enfer, hurlant et souffrant comme si vous y étiez. Ensuite, imaginez que vous êtes né dans le royaume des fantômes affamés, Preta, avec une faim et une avidité infinies. Imaginez que vous prenez naissance dans le royaume animal, vous comportant comme une bête. Après cela, pensez que vous prenez une naissance humaine avec des serviteurs. Imaginez cette vie. Ensuite, considérez-vous comme un titan, Asura, pris sans cesse dans des combats. Quel est donc le but d'une telle existence ? Finalement, imaginez-vous sous la forme d'un dieu, Deva, dépensant votre vie en loisirs sans penser à la vie prochaine. Quel est donc le but d'une telle vie ? Imaginez-vous circulant d'un domaine à un autre. Faites tout ce qui vous vient à l'esprit, en vision ou en imagination. Après cela, imaginez-vous ce que c'est que d'être un Yidam, une déité tutélaire. Ou bien pensez que vous êtes à Shambhala et que vous enseignez aux bodhisattvas, ou encore dans les royaumes tantriques avec les siddhas comme disciples, ou bien à Shukavati, ou Olmo Lungring enseignant le Jogpa Shenpo. Mettez-vous dans cette situation. À la fin, intégrez toutes vos visions dans l'état naturel. Que reste-t-il ? Intégrez ensuite votre propre pensée de telle sorte qu'il ne reste rien. Vous réaliserez alors que tout est fabriqué par votre pensée, que tout vient d'elle. Vous devez réaliser la nature des choses. Vous devez faire cet exercice avec application, au mieux pendant 3 mois, ou tout au moins 1 mois. Cet exercice vous fait voir que tout est créé par votre pensée. Quand vous avez finalement réalisé cela, vous pouvez chercher l'origine de l'esprit. Tout est créé par votre pensée et par votre esprit. Et si vous recherchez la source de vos pensées et de votre esprit, vous découvrirez qu'elle disparaît. Elle se dissout et retourne à sa nature. C'est le point final. Toute chose individuelle est dépendante de l'esprit. La vie quotidienne ainsi que tous les êtres des 6 destinées sont dans la même situation. Cette pratique a pour objectif d'arrêter toute forme de désir pour la vie mondaine, de découvrir que tout est créé par votre esprit. Le monde est comme un esprit commun. Tous les êtres humains partagent la même vision, le même karma. Il en est de même pour les êtres des autres destinées. Ils partagent tous une vision karmique du monde. Pratique intérieure. La seconde partie de la première pratique préliminaire permet d'arrêter le désir par l'emploi de visualisation interne et de récitation. Cette pratique devrait être faite pendant au moins 7 semaines. Toutefois, la véritable pratique n'est pas décrite ici. Disons brièvement qu'il y a un mantra et que l'on projette des lumières vers les 6 destinées pour purifier tous les obscurcissements. Cette pratique est plutôt liée au système tantrique. Le second cycle de pratique préliminaire, arrêter le désir pour le corps, la parole et l'esprit. La pratique du corps. On se met debout, les pieds joints, talon contre talon, avec les genoux écartés et les mains jointes au-dessus de la tête, sans la toucher. La nuque est légèrement penchée vers la poitrine, le dos est droit. Ceci est la posture du corps. On se visualise sous la forme d'un dorje à 3 pointes, flamboyant et de couleur bleue. Inspirez et retenez votre souffle.
Maintenez cette posture jusqu'au moment où vous ne pouvez la garder plus longtemps. À ce moment, laissez-vous tomber vers l'arrière en expirant et prononçant « Ha » fortement. Faites-le plusieurs fois. Cette pratique a 3 objectifs. En premier lieu, elle purifie le corps physique. En second lieu, les démons voient le dorje flamboyant et vous laissent tranquille. Enfin, elle supprime le désir corporel. La pratique de la parole en 4 subdivisions. Le second type d'exercice concerne la parole. Il comprend 4 subdivisions. Gyedapa, la position du saut. Tseljongpa, la pratique. Nien Tselpa, l'entraînement. Et Lamdu Zug, l'entrée dans la voie. 1. La position du saut, Gyedapa, en 3 parties. A. Le saut extérieur. Le Hum est un saut pour l'esprit impur. Il est utilisé dans la mesure où il exprime l'esprit d'un Bouddha. La pratique consiste à s'asseoir les jambes croisées et à plonger son regard dans l'espace. Visualisez votre esprit comme un Hum bleu au niveau du cœur et prononcez longuement Hum plusieurs fois. En même temps, visualisez le Hum bleu émettant des rayons de petits Hum qui émergent par la narine droite et remplissent l'univers de Hum. Tout ce que les Hum touchent est transformé en un autre Hum bleu, extérieurement et intérieurement. Votre esprit est complètement absorbé dans le Hum, rien d'autre ne se passe. Prononcez toujours un Hum doux et long. B. Le saut intérieur. Maintenant, criez Hum avec un rythme rapide, c'est-à-dire en prononçant fortement des sons Hum courts. Et imaginez que tous les Hum se fondent les uns dans les autres et reviennent au niveau du cœur en passant par la narine gauche. Quand ils sont à l'intérieur du corps, la chair et le sang se transforment en Hum, de telle sorte que le corps se remplit de Hum. Maintenez longtemps cette vision. C. L'objectif du saut. Ainsi, vous réalisez qu'aucun objet, pas même votre corps, ne peut exister par lui-même. Rien, pas même votre corps, n'a d'existence matérielle indépendante. Tout peut facilement être changé. Quand vous avez pratiqué suffisamment longtemps, des signes se manifestent extérieurement, par exemple la vision soudaine d'un Hum, ou le fait que vous sentez soudainement que votre corps est rempli de Hum. Ceci est un signe indiquant que vous avez pratiqué Gyedapa suffisamment. 2. La pratique des visions comme réflexion. Tseljongpa. Quelle que soit la vision qui vienne à l'esprit, il s'agit de tsel, réflexion, de sorte que cette pratique consiste à détruire tout ce qui apparaît pour le dissoudre dans l'esprit. La pratique est similaire à ce qui a déjà été expliqué. Asseyez-vous en adoptant la posture en 5 points. Visualisez un Hum bleu foncé à l'intérieur du cœur. Cette fois, vous devez prononcer le Hum de façon très forte, très aiguë, et vous le visualisez comme un feu très fort en forme de lame d'épée, projetant des étincelles comme des éclairs. Ce Hum sort à travers la narine droite sous forme de nombreux Hum qui détruisent tout ce qu'il touche. À la fin de cet exercice, il traverse toutes choses et détruisent tout dans toutes les directions. Tout est détruit par ce Hum puissant. Puis à nouveau, il revient à travers la narine gauche et détruit toute la matérialité de votre corps. Cela aide aussi à annihiler toutes les maladies ainsi que les obstacles. Cela peut même aider à la formation du corps d'arc-en-ciel, Jalou le corps de lumière, en stoppant tout désir pour le corps. Quand vous vous rendez compte que l'univers est une simple illusion et que vous avez la sensation que votre corps est tenu comme un filet, sans substance, c'est le signe que vous avez pratiqué suffisamment cet exercice. 3. L'entraînement. Niem Tselpa. L'objectif est ici d'apprivoiser votre esprit et de l'amener sous votre contrôle. Vous pratiquez en plaçant un bâton en face de vous et en prononçant Hum de façon continue et rythmée. Ensuite, vous imaginez que de nombreux Hum sortent du cœur comme un rosaire de perles, qu'ils quittent le corps en passant par les narines et se dirigent vers la base du bâton. Ils montent petit à petit autour du bâton comme des fourmis. Quand le premier Hum arrive au sommet du bâton, il s'arrête en face de vous. Les autres entourent le bâton en spirale. Au cas où vous seriez distrait par des pensées, imaginez que tous les Hum reviennent vers le premier Hum au cœur, et ainsi de suite. Vous devez passer quelque temps à faire cet exercice car il permet de maîtriser les distractions, en sorte que vous pouvez méditer aussi longtemps que vous le désirez. 4. L'entrée dans la voie. Lemdu Zug. Cela signifie qu'on amène le corps, la parole et l'esprit dans la bonne voie, vers la claire lumière naturelle. La pratique consiste à visualiser un Hum bleu de la taille correspondante à la distance allant du coude jusqu'au bout des doigts. Ce Hum représente votre corps, votre parole et votre esprit, c'est-à-dire tout. Quand vous prononcez Hum, il bouge à droite et à gauche, puis il s'échappe,
voyageant à travers la campagne, jusqu'à ce que finalement il atteigne des pays que vous n'avez jamais vus. Pendant tout ce temps, prononcez « Hum, hum » continuellement. Puis arrêtez-vous et dites tout d'un coup très fort « Fat ». La vision disparaît et vous restez tel que vous êtes, vous demeurez dans votre nature. Ce « Hum » peut aller dans les paradis ou à Shambhala. Soudain vous l'arrêtez en hurlant « Fat ». En prononçant « Fat », vous interrompez vos pensées et vous demeurerez dans l'état naturel. En menant à bien cette pratique, vous commencerez à avoir des expériences, niyams, de béatitude, de vide et de clarté. Le signe que vous avez mené à bien cette pratique est que vous serez capable de demeurer dans l'état naturel sans le moindre doute ni le moindre effort. La pratique de l'esprit, Sem Jongpa. Il s'agit des méthodes directes d'introduction à l'état naturel. Les méthodes décrites ci-dessus sont toutes des moyens matériels pour vous amener à l'état naturel. Suivent 9 méthodes pour vous amener directement à cet état. Méthode 1 à 3. Les 3 premières méthodes sont données sous le titre « D'où vient l'esprit ? Où demeure-t-il ? Et où va-t-il » En conservant la posture en 5 points, recherchez l'origine de la pensée et essayez de savoir si l'état naturel est matériel, visible ou invisible. Vous devez vérifier encore et encore. Vous ne pouvez pas trouver où est cet objet ou qui le cherche. Quand vous essayez, vous perdez tout. Vous commencerez ainsi à réaliser que l'esprit est vide à l'image du ciel. Méthode 4. Vérifiez la vision mondaine normale. Lorsque vous réalisez ceci, vous pouvez essayer de détruire l'esprit vide, mais vous ne trouverez rien. Quoi que vous fassiez, il est impossible de faire quoi que ce soit avec la nature vide. Même quand toutes les pensées sont stoppées, il y a toujours une présence très brillante et claire qui est vide. C'est ce que l'on appelle l'esprit naturel clair. Si les choses étaient indépendantes et se suffisaient à elles-mêmes, vous pourriez en acquérir la certitude en vérifiant toutes vos visions comme décrit ci-dessus, et découvrir la nature. Mais quand vous pratiquez cette méthode, même si la vision semble normale, votre compréhension en est différente. Vous voyez que toutes les visions sont des illusions. Vous réalisez la nature de l'illusion incessante. Méthode 5. Cherchez d'où proviennent les réflexions. Les visions viennent à l'esprit, mais où apparaissent-elles et qui les comprend ? Qui goûte à la tristesse et au bonheur ? Si vous reconsidérez la situation de l'esprit, vous verrez que tout est fabriqué par l'esprit. Mais si vous observez l'esprit, vous découvrirez que l'esprit lui aussi semble n'avoir aucune existence indépendante. Cependant, si l'esprit n'est pas présent, alors qui a donné des noms et qui a produit les causes de l'existence ? L'esprit doit donc exister et tout n'existe qu'en fonction de l'esprit. Rien ne peut exister indépendamment de lui. Rien n'existe en dehors de l'état naturel. La terre n'est pas séparée de l'état naturel. Une pierre n'est pas indépendante de l'état naturel. Les visions ne sont pas des visions indépendantes. Tout est une vision de l'état naturel. L'état naturel est comme un point unique, il est comme l'espace où les oiseaux volent. Derrière, il n'y a pas de traces. Si vous comprenez cette caractéristique, vous réaliserez que l'état naturel est le créateur de toutes choses, le roi des créateurs. Méthode 6. La réalisation sans parole ni pensée. On pourrait dire que si l'état naturel existe, il doit pouvoir apparaître quelque part, mais en fait, rien n'apparaît. On en conclut alors qu'il n'existe pas. L'état naturel est toujours sans trace dans le passé, le présent ou le futur. Mais bien que l'état naturel n'apparaisse pas, il est toujours présent. Cette conscience est telle que vous ne pouvez jamais l'attraper par la pensée, et vous ne pouvez la nommer ou la décrire avec des mots. Si vous essayez de la révéler avec des sons ou des signes, vous n'atteindrez jamais la nature de cette conscience. Quoi que vous fassiez pour étudier ou vérifier de cette façon, vous serez comme un muet qui mange du sucre. Il le goûte, mais ne peut décrire sa saveur. Ainsi, cette nature ne peut être pensée ni être capturée par des mots. Quand vous comprenez cela, alors vous réalisez l'état naturel sans parole ni pensée. Méthode 7. L'état naturel n'existe pas car il n'est pas matériel. L'état naturel n'existe pas non plus car il n'y a pas de méthode pour l'effacer. Il ne peut à la fois exister et ne pas exister. L'état naturel n'est ni au-delà de l'existence, ni au-delà de la non-existence. Il n'y a pas de lieu où il demeure, donc la nature de l'esprit est totalement au-delà des limites. Si vous comprenez cela, vous comprenez le grand esprit sans limite, qui est au-delà des 4 limites. Ainsi, il n'y a rien que vous puissiez saisir. Si vous saisissez les choses, vous devez les attacher par l'une des 4 limites. Méthode 8. La réalisation qui est au-delà de la pensée est sans nom. En premier lieu, l'état naturel est totalement au-delà de la pensée et des objets de la pensée. Il n'est en aucun cas l'objet de pensée. Vous ne pouvez le montrer avec un exemple. Quelle que soit votre action, il n'y a rien que vous puissiez faire.
Cependant, quand vous regardez la source des pensées, vous ne pouvez rien trouver. Vous revenez simplement à la nature de l'esprit elle-même. Elle n'est pas séparée de l'objet et du sujet, ni des noms, et aucune pensée ne peut saisir sa nature. Quand ceci est compris, sans avoir à penser, vous réalisez l'esprit sans nom qui est au-delà des pensées. Méthode 9. La réalisation de l'esprit spontané sans action. Même si vous ne cherchez ou n'étudiez rien, l'état naturel est toujours avec vous depuis le commencement des temps. Il n'y a rien à perdre et rien à trouver. Si vous cherchez en vous-même, pouvez-vous le trouver? Ainsi, vous ne devriez pas parler de la recherche de la nature de l'esprit. Dès le début, elle était toujours avec vous et jamais séparée de vous. Il n'y a pas d'autres êtres qui puissent voir la nature de votre esprit. Elle est toujours née d'elle-même. Quand vous réalisez cela, vous avez réalisé la base nue du Dharmakaya. La vision de Dzogchen. Regardez d'où l'état naturel provient, où il demeure et où il va. Dans cette section, vous vérifiez tout d'abord d'où provient l'état naturel et qui apparaît. La méthode de vérification consiste, lorsqu'une pensée vient spontanément, à se poser la question de savoir si elle provient de l'existence ou de la non-existence. Regardez d'où elle vient, quelle est son origine. Si vous pensez qu'elle vient de l'existence et des domaines extérieurs, disons de la terre, des montagnes ou des maisons, ou des domaines intérieurs ayant place dans le corps ou le cerveau, vérifiez chaque possibilité une par une. Vérifiez-les et revenez-y. Si vous faites cela, pouvez-vous trouver la source des pensées. Deuxièmement, vous pourriez penser qu'il provient du ciel vide, mais si tel était le cas, alors où est cette origine dans le ciel? Cette source doit être l'un des éléments, mais si vous regardez l'air, le feu, la terre ou l'eau, vous ne pouvez y trouver vos pensées. Si vous vérifiez ainsi, vous ne pouvez toujours pas trouver la source des pensées. L'état naturel est comme un vent qui vient soudainement de nulle part. Donc, regardez simplement l'état naturel et voyez s'il est quelque chose de matériel, de coloré et à quoi il ressemble. Pouvez-vous trouver quelque chose? Rien ne peut être trouvé. Alors soudainement, vous avez perdu à la fois sujet et objet. Ceci est appelé la vue sans fin. C'est pour la base, le Dharmakaya fondamental. Le Dharmakaya de la voie pour la voie, et pour le fruit, le Dharmakaya final. Lorsque vous comprenez ceci, vous comprenez la nature du Dharmakaya. Où demeure-t-il et qui y demeure? Nous devons vérifier tout cela. Si vous pensez que l'état naturel existe, alors où est-il maintenant? Si vous prenez toutes les choses matérielles et si vous vérifiez leur nature, les choses se résument aux atomes et finalement disparaissent à l'image du ciel. Vous ne pouvez trouver le lieu où elles résident. Et si vous ne pouvez trouver ce lieu, qui donc y réside? Ce qui demeure est une clarté très brillante qui restera en vous. Si vous essayez de reconnaître qui demeure dans les deux domaines, vous ne trouverez rien, ni du point de vue de l'objet, ni de celui du sujet. Sans pensée ni parole, c'est la présence de la brillance et de la clarté. La présence est très claire. Selon la voie, c'est la clarté naturelle de la pratique. Et selon le fruit, le Sambhogakaya sans entrave. Où va-t-il et qui va? Peu après, vous devrez y repenser et vous demander où vont les pensées. Si vous regardez extérieurement, vous ne pouvez trouver leur destination. Tout disparaît simplement. Même si vous trouvez quelque chose, vous devriez vous demander quelles sont les caractéristiques de l'agent qui prétend connaître cette disparition. Lorsque vous essayez de trouver quelque chose, tout disparaît en soi-même et est auto-purifié. Vous n'avez rien fait, mais l'illusion a été purifiée. Vous n'essayez pas de purifier ni de faire quoi que ce soit avec les perceptions pures. Tout apparaît spontanément et s'auto-libère dans la vacuité. Selon la voie, on appelle cela la conduite sans trace. Et selon le fruit, l'inséparable Nirmanakaya. Vous devez chercher avec force où vont les pensées. Semblables au vent qui disparaît, elles s'évanouissent dans l'espace. Elles sont libérées en elles-mêmes et s'auto-libèrent. Quand vous avez cette expérience, vous voyez l'insaisissable Nirmanakaya. Nous avons l'habitude de croire que c'est toujours notre esprit qui pense. Mais quand vous vous demandez d'où il vient, où il va et où il demeure, vous ne pouvez y trouver aucun lieu. C'est ce que l'on appelle la destruction de la maison de l'esprit. Quand vous réalisez cela, vous atteignez la grande nature et le non-soi infini. Tadrel Chenpo. Quand vous arrivez à cette nature, il n'est plus besoin de vérifier ou de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas d'action et il n'y a rien à faire. C'est l'unification de la clarté et de la vacuité. Et c'est la grande nature du Dzogpa Chenpo. On appelle cette réalisation l'arrivée à la connaissance directe de l'état naturel. Ainsi s'achève la pratique préliminaire.